Ok, bonjour tout le monde. Ça c'est notre premier cours. Je vous ai déjà parlé en classe que je vais devoir créer des vidéos. Ça c'est la première vidéo que je suis en train de préparer pour vous. Euh, Honnêtement, la plupart des vidéos ont déjà été préparées l'année passée. Ce qui reste, je vais préparer cette année. Ok? On va rapidement juste parler des lois des exposants. J'ai préparé une question de départ pour vous. Ok, on va faire ça ensemble juste pour c'est réchauffer. Ok. Pour la première question, on est en train de multiplier 5 avec 5 exposants 20. Et la question c'est quoi la réponse? Ok, donc là vous voyez on a une base, on a un exposant, ça indique qu'on va devoir utiliser la loi des exposants. La règle est vraiment simple, ok, peu importe la loi, la base ne change pas, ok, donc la base ici est 5, la réponse va être 5. La seule chose qui change c'est l'exposant. Puis pour savoir quoi faire, il faut se demander est-ce qu'on est en train de multiplier, ok, ou diviser. Dans ce cas-là, c'est une multiplication. Il faut rendre tous les exposants visibles, ok. L'exposant sur les 5 ici est 20, c'est visible, mais l'exposant sur les 5 ici n'est pas visible. Quand c'est pas visible, c'est 1, ok. 5 exposants 1, c'est la même chose que 5. Vu qu'on est en train de multiplier, qu'est-ce qu'on fait? On additionne, on ajoute, ok, les deux exposants ensemble. 1 plus 20, c'est 21. Ok, donc ça, c'est la règle pour la multiplication. Ok, donc on va faire la même chose ici, que ce soit un nombre ou une variable, l'idée est la même. On est en train de multiplier. La base, c'est x, donc la base va pas changer, c'est x. La seule chose qui change, c'est les exposants. Faites attention, je sais qu'on est en train de multiplier, mais la règle me dit qu'il faut ajouter les exposants. Ok, donc c'est pas 3 fois 2, c'est 3 plus 2, 5. Et c'est un peu bizarre. Comment ça, on est en train de multiplier alors qu'on ajoute les exposants? Je vais rendre ça clair après. Ok, donc pour le moment, on va juste appliquer ce qu'on a appris l'année passée. On va analyser ça en profondeur dans la page suivante. OK. Qu'est-ce qui arrive quand on a un mélange des nombres et variables? OK. Les petits points ici, OK. Les petits points ici, évidemment, signifient multiplication. J'aurais dû parler de ça ici, OK. C'est juste que quand on fait l'algèbre, on utilise les points parce que sinon c'est difficile de distinguer les X avec les symboles de multiplication, OK. Donc, ça c'est une multiplication. Comment ça marche? C'est que on multiplie les nombres comme on a toujours multiplié les nombres, ok? C'est 4 fois 3, ça c'est 12. Et après, il faut multiplier la variable. Donc, je vais multiplier le x au carré avec x. Il faut rendre tous les exposants visibles. Lui, c'est bon, l'exposant est visible. Lui, on voit pas l'exposant. Si on voit pas l'exposant, c'est toujours 1, ok? La variable ne change pas, ça va rester x. Ok, x ne peut pas juste devenir y comme ça va rester x. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On l'additionne, on ajoute 2 plus 1, c'est 3. Ok? Donc ça, c'était la règle pour multiplication. Ok, alors multiplication, on ajoute. Division, qu'est-ce qu'on fait? Division, c'est les contraires des multiplications. Donc, quand on divise, c'est quoi les contraires des additions? Quand on était en train de les multiplier, on ajoutait. Ici, on divise, donc on va devoir faire le contraire de l'addition qui est la soustraction. Ok? Alors, encore une fois, la base ici est 4. La base ne change pas, ça reste 4. Il faut rendre tous les exposants visibles. L'exposant sur les 4 ici est pas visible, donc c'est 1. Et là, on fait 5 moins 1 qui est 4. Ok? Donc ça, c'est 4 exposants 4. Encore une fois, résumé, la base ne change pas, c'est 4. Et après, on soustrait les exposants, c'est de là-bas que l'autre carte vient. Qu'est-ce qui arrive quand on a beaucoup de choses? On fait une chose à la fois. OK, alors ce symbole-là ici, ça c'est une fraction. Mais le symbole ici, OK, ça représente division. Donc, on va diviser 10 par 2. Ça me donne 5. On va devoir diviser ça par ça. En divisant ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, la règle me dit que la base ne change pas, ça reste A. OK, on rend les exposants visibles. Tout ce qu'on fait est qu'on soustrait les exposants. 4 moins 1, c'est 3, donc on va mettre un 3. Et il y a aussi la variable b, donc on va garder les focus sur les b.
Variable change pas, ça va rester B, ça peut pas devenir C. Et là, on fait 10 moins 4 qui est 6. OK? Alors, c'est comme ça que ça marche. On divise les nombres, après on divise les variables. OK? Alors, une chose à la fois. Ça paraît compliqué, mais si on fait une chose à la fois, ça va bien aller. Donc là, 10 divisé par 2, c'est 5, c'est bon. Dans les devoirs, ça se fait que vous allez avoir des questions où le numérateur est plus petit que le dénominateur. Qu'est-ce que je veux dire? Imagine à la place d'avoir 10 sur 2, on avait 2 sur 10. OK? Comment on va faire ça? 2 divisé par 10, si on met ça dans la calculatrice, c'est 0,2. On n'aime pas ça, la valeur décimale. OK? Alors, quand on a une question comme ça, juste demandez-vous, est-ce que ça, c'est une fraction qui peut se simplifier? Autrement dit, est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser le numérateur et le dénominateur? Et la réponse, c'est 2 ici. OK? Alors, si je peux diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, ça va devenir un cinquième. Vous avez une nouvelle calculatrice cette année. OK? Alors, je vais rapidement montrer comment utiliser la nouvelle calculatrice. Donc, dans la nouvelle calculatrice, on fait la même chose. On fait 2 divisé par 10. Ça va me donner 0,2. Cette calculatrice aime mieux la valeur décimale. Donc, comment on peut changer la valeur décimale en fraction? Regardez complètement à gauche, vous avez les boutons seconde. Juste en bas de seconde, c'est alpha. OK? Juste en bas de alpha, vous avez math. On va peser sur math. Puis ici, on peut choisir des options en utilisant la flèche à droite. OK? Juste à droite, en haut des clear, vous avez des flèches. OK? La flèche qui pointe vers les bas va vous amener vers les bas comme ça. La flèche qui pointe vers les hauts va vous amener vers les hauts. On va choisir la première option. OK? Qui nous montre qui est en train de dire est-ce que tu veux que je change la réponse en fraction? C'est ça que je veux. OK, alors je vais peser sur Enter. Et là, il va dire est-ce que tu veux que je change la réponse en fraction? Tu pèses Enter et là, ça va donner un cinquième. OK? Alors, tout ça juste pour dire qu'ici, c'est toujours haut divisé par bas. 10 divisé par 2, c'est 5. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui arrive si c'était 2 divisé par 10? Si on avait les petits nombres en haut et les grands nombres en bas, là, ça devient une valeur LED, OK? C'est une valeur décimale, mais c'est mieux de garder ça comme une fraction, OK? Alors, c'est ça, OK? Donc là, c'est bon, OK? L'échauffement est fini. Maintenant, on va introduire la loi des multiplications, OK? Alors, ça, c'est les petits points ici, veut dire multiplication, OK? Alors, quand on est en train de multiplier deux bases qui sont identiques, OK? Ça marche seulement quand les bases sont identiques. Quand on a la même base, la base ne change pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On l'additionne, OK? Alors, ça va devenir m plus m. C'est ça la règle. Aussi longtemps que les bases sont pareilles, on peut euh, trouver la réponse, OK? La base ne change pas, on additionne les exposants. Puis là, la question, c'est pourquoi, OK? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'additionner les exposants alors qu'on multiplie ici? C'est comme un peu bizarre, non? Là, peut-être si c'était m fois n, peut-être ça allait faire un peu plus de sens, non? Donc, c'est la question, c'est quoi la logique derrière ça, OK? Donc, pour comprendre ça, je vais vous donner un exemple, OK? Donc là, disons que quelqu'un vous demande de faire 4 exposants 2 fois 4 exposants 3, OK? Donc là, la réponse, c'est quoi? OK. D'après la loi ici, la base ne change pas. On additionne les exposants, c'est 5. Mais un élève, ça se fait que s'il est stressé, il va juste multiplier les exposants, OK? Il va dire, OK, selon moi, c'est 4 exposants 6. Donc la question, c'est est-ce que c'est 4 exposants 5? Est-ce que c'est 4 exposants 6? D'après les lois, oui, c'est vrai que c'est 5. Donc ça, c'est la bonne réponse. Mais la question, c'est pourquoi, OK? Donc pour comprendre ça, qu'est-ce qu'on fait? On développe ça, OK? On développe ça. Alors, je vais faire ça pour vous, OK? Alors, 4 exposant 2 veut dire 4 fois 4. Oui, comme on est en train de multiplier 4 par lui-même deux fois. C'est ça que l'exposant ici signifie. Alors, après, il y a une multiplication, OK, entre les deux. Alors, je vais mettre cette multiplication-là. Et 4 exposant 3, c'est quoi? 4 exposant 3, c'est 4 multiplié par lui-même trois fois. Donc, ça va être 4 fois 4 fois 4, OK? Et là, si on regarde ça bien, OK, j'ai deux 4 qui viennent de là et trois autres 4 qui viennent d'ici, OK? Donc là, la question, c'est ensemble, on a combien de 4? Ensemble, si on compte bien,
J'ai un, 2, 3, 4, 5. OK, j'ai 5 4. Donc, ça va se simplifier pour devenir 4 exposants 5. OK? Donc, la loi des exposants me permet de déterminer la réponse sans passer par cette étape-là. Vous voyez? Parce que des fois, imagine si je vous donne une question comme, euh, peut-être je vais changer la question. OK? Imagine si la question était 4 exposants 100 fois 4 exposants 20. OK? Donc là, imagine écrire 4 multiplié par lui-même 100 fois et après 4 multiplié par lui-même 20 fois. OK? Ça c'est très long. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ça. OK? Ça c'est les raccourcis. Les raccourcis me disent que, OK, ici, on est en train de multiplier 4 par lui-même 100 fois. Ici, on est en train de multiplier 4 par lui-même 20 fois. Donc, ensemble, je vais avoir 4 qui va apparaître 100 plus 20 fois, 120 fois. OK? Alors, la loi me dit, la base ne change pas. Tout ce qu'on fait, OK, on additionne les exposants. OK? Donc là, ça va devenir 120. Alors, vous voyez, alors ça, c'est comme un séparateur. OK? Donc voilà, ok. Donc c'est un raccourci, mais c'est très logique, ok. Alors, on n'a pas besoin de multiplier les exposants. Si on multiplie les exposants, les 4 ici étaient supposés apparaître 6 fois, mais on a vu qu'il apparaît 5 fois, ok. Donc la règle est pas bizarre, elle marche, ok. Et on va pas niaiser avec, ok. Alors on va devoir l'appliquer exactement comme on le voit ici. C'est très très important, ok. Juste deux remarques, ok. Alors on peut pas appliquer la règle, ok? Alors imagine si j'avais 4 exposants 3 plus 4 exposants 2, ok? Je peux pas dire que ça c'est 4 exposants 5, ok? Puis là vous allez dire, ben là monsieur, c'est ça que tu viens d'expliquer, non? Quand on a la même base, ok? On additionne les exposants, non? Donc 4 exposants 5. Donc c'est quoi le problème, ok? Le problème est que regardez ça, il y a une multiplication entre les deux, alors qu'ici il y a une addition, ok? Quand il y a une addition, on ne peut pas appliquer la loi. La loi marche seulement, ok? Regardez comment la loi s'appelle. C'est la loi des multiplications, ok? Alors, il y a deux conditions, ok? Alors, faut que les bases soient les mêmes, et il faut qu'on multiplie, ok? C'est là qu'on peut utiliser les raccourcis. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si on peut pas utiliser la loi, on utilise la calculatrice, ok? On met 4 exposants 3 dans la calculatrice plus 4 exposants 2 dans la calculatrice. On va juste avoir un nombre, mais le nombre qu'on va avoir va pas être la même que ça, ok? Donc très très important. Une autre chose est que qu'est-ce qui arrive si j'ai fait s'il y a une question comme ça, 4 exposants 3 fois 5 exposants 2, ok? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait 4 fois 5, c'est 20, et après on additionne les exposants, 3 plus 2, c'est 5. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Réfléchissez, ok? Alors regardez bien la loi. La réponse c'est non, ok? Alors ça aussi c'est faux. Et là il faut comprendre pourquoi. Mais là vous allez dire, monsieur, on est en train de multiplier. Tu viens de dire que quand tu multiplies, tu additionnes les exposants, ok? C'est vrai, mais regardez qu'est-ce qui est écrit ici. Oui, on est en train de multiplier, mais il faut que les bases soient les mêmes, ok? Parce que c'est- quand les bases sont les mêmes, ok, après on écrit la même base. Ici, le problème est qu'on n'a pas la même base. Ici c'est 4, ici c'est 5. Qu'est-ce que je mets ici, ok? Est-ce que je mets 4? Est-ce que je mets 5? Est-ce que je multiplie les deux? C'est c'est pas c'est pas ça que la loi dit. La loi dit que la base ne doit pas changer. Donc, malheureusement, en maths, euh, on ne peut pas inventer notre propre loi non plus. OK? Alors, ça, c'est pas bon. OK? Alors, c'est ça. Alors, les lois, quand ils sont inventées, cette loi-là marche toujours. OK? Cette loi-là, elle marche toujours. C'est pour ça que c'est devenu une loi. OK? Quand quelque chose marche toujours, quand c'est un raccourci qui fonctionne, on la garde. Mais ça marche pas. OK? Ça marche pas, donc c'est pas une loi. Donc, c'est ça que j'aimerais mentionner. OK? Alors, la loi marche seulement dans le cas de multiplication et quand les bases sont identiques. OK? Donc, désolé, je sais que je répète la même chose plusieurs fois, mais je suis un peu inquiet.
parce que je vous vois pas devant moi, alors je sais pas nécessairement si vous avez compris. Mais là, pour la division, je pense que je vais aller un peu plus vite, OK? Donc là, je t'ai supposé donner un exemple, mais on a déjà fait assez d'exemples dans la question de départ. Je vais sauter ça dans le but de ne pas rendre la vidéo très longue, OK? La loi des divisions, OK? Encore une fois, regardez ça. La première condition, même base. J'ai A, un haut, A en bas. Donc ça, c'est la première condition. Quand on a la même base, on peut appliquer la loi de division, que ce soit la loi de division, multiplication ou n'importe quelle autre loi d'exposant. La base ne change pas. Alors la base reste A. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On fait toujours O moins bas. OK? Donc ça va être M moins N. Je vais écrire ça en noir. OK? M moins N. Voilà. OK? Pas plus grand, moins plus petit. Au moins bas, ok? Encore une fois, on est en train de diviser ici, ok? Puis la question c'est si tu divises, pourquoi pas diviser les exposants, ok? Pourquoi pas, alors exemple, si j'ai quatre exposants 6, ok? Alors je donne un exemple sur quatre exposants 2. On est en train de diviser, c'est ça c'est un symbole qui veut dire division, ok? Alors ça est équivalent à ça, ok? Alors ça divisé par ça, on peut réécrire ça comme une fraction. OK? Alors, le symbole de division devient le symbole de fraction. Exactement la même chose. OK? Alors, donc là, la question c'est, d'après la loi, la réponse c'est, la base ne change pas. OK? Euh, attends. La base ne change pas, je vais écrire ici. Et on soustrait les exposants. Donc, il faut faire au moins bas. 6 moins 2, c'est 4. Donc, ça, c'est la réponse. OK? Mais la question, c'est pourquoi moins? Pourquoi pas 6 divisé par 2, 3, ok? Encore une fois, même logique, ok? Alors, je vais vous montrer que ça, c'est la réponse, mais on va devoir analyser ça pour comprendre pourquoi, ok? Donc, ici, je vais juste développer ça. 4 exposant 6 veut dire 4 multiplié par lui-même 6 fois, ok? Donc, ça va être 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Là, vous voyez, j'ai écrit 4 6 fois un nom et ils sont en train de se faire multiplier. En bas, c'est juste 4 exposant 2, donc je vais multiplier 4 par lui-même 2 fois. OK? Et là, qu'est-ce que nous, on peut faire? OK? Vu que tout est en train de se faire multiplier en haut et en bas, on peut simplifier. OK? On peut juste barrer les choses en haut avec en bas. Pourquoi? Parce que les 4 ici et les 4 ici vont s'annuler. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 4, c'est juste 1. OK? Alors, ça s'annule. 4 divisé par 4, c'est juste 1. OK? Ça aussi, ça va disparaître. Il me reste combien de 4 ici en haut maintenant? Il me reste 4 4. OK? Donc, on peut écrire ça, si vous voulez, comme cette partie-là ici, ok? On peut écrire ça comme 4. La base est 4. Combien de fois est-ce qu'il apparaît? 4 fois. 4 exposants 4. Mais les raccourcis, vous voyez, hein, si j'utilise les raccourcis, c'est beaucoup plus rapide, ok? Donc voilà, c'est fait. J'aimerais juste rapidement vous donner un exemple. Je pense que c'est l'avant-dernière chose, ok? Alors, je vais vous donner une question, ok? Donc, je vais vous demander de faire ça. 5 x exposant 4, y exposant 10 sur 15, x exposant 6, y. OK? Alors, je vais vous demander de simplifier ça. OK? Alors, vous pouvez cliquer sur pause. OK? Faites ça par vous-même. Et après, regardez ce que je vais faire. Ok, malheureusement, moi, je peux pas attendre pour vous. La vidéo va devenir longue pour rien. Donc, je vais procéder. Mais si vous voulez faire ça, cliquez sur pause. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé. Ok. Faut toujours diviser ce qui est en haut par ce qui est en bas. Mais vous voyez, le numéro en haut est plus petit que le numéro en bas. Si je divise, ça va me donner une valeur décimale. Ok, plus petit que 1. Mais c'est pas grave. Ok. Demandez-vous, est-ce que cette fraction-là, est-ce que vous pouvez simplifier? Est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 5 et 15? Et la réponse est 5, ok? Ça va se simplifier pour devenir un tiers. Mais je vais le faire dans la calculatrice, ok? Si juste pour être sûr, juste pour vous montrer, à vrai dire. Ok, alors ça me donne 0.333. Ça, c'est un problème. Je vais pas avoir des décimaux. On y clique sur math à gauche, ok? Juste en bas des alpha, math. J'ai choisi la première option. Je vais changer ça en fraction, enter. Il va me demander, est-ce que tu veux vraiment changer la réponse en fraction? En fraction? Je pèse Enter encore et c'est un tiers, ok? Ça devient un tiers. Pourquoi? Parce que si tu divises 5 par 5, ça devient 1. Si tu divises 15 par 5, ça devient 3. Donc ça devient un tiers.
OK, après, je vais maintenant simplifier ça. OK, donc la loi m'a dit, OK, alors la loi m'a dit que la variable va pas changer, ça va rester x. Vu qu'on est en train de faire, j'ai toujours dit de faire au moins bas, donc vu qu'on est en train de faire au moins bas, on va devoir écrire le x en haut, OK? Et là, on fait soustraction, ça moins ça. Je sais que ça donne un nombre négatif, mais il faut quand même faire au moins bas, OK? Alors ça va me donner moins 2. Et dans les prochains cours, je vais vous expliquer c'est quoi un exposant négatif, mais c'est pas grave, OK? Pour le moment, on va juste faire au moins bas. Maintenant, je vais garder les focus sur Y. Faut que tous les exposants soient visibles. Malheureusement, c'est pas visible. En bas, c'est 1. OK. On est en train de faire au moins bas, donc le Y va rester un non. On fait 10 moins 1, c'est 9. OK. Et là, ça, c'est la réponse. Mais je peux simplifier ça comme X exposant moins 2, Y exposant 9 sur 3. J'ai pas besoin d'écrire les 1. OK. 1 fois tout ça, ça reste la même chose, ok? Les 1, c'est comme redondante, ok? C'est pas nécessaire. Si vous avez gardé les 1 dans un test ou quiz, je vais pas vous pénaliser, ok? Puis je vais vous montrer dans les prochains cours, je pense, comment gérer l'exposant négatif, ok? J'avais déjà parlé de ça peut-être l'année passée, mais pour le moment, c'est pas un problème avoir exposant négatif, ok? On peut le laisser comme ça. Mais si vous, je sais pas, un petit spoiler, ok? Quand l'exposant est négatif, tu peux rendre l'exposant positif si tu les déplaces, ok? Alors, le x est anneau, ok? Et son exposant est négatif. Si l'exposant est négatif, s'il est anneau, tu dois l'amener en bas. S'il est en bas, tu dois l'amener en haut. Tu dois changer sa position. Le y exposant 9, j'ai pas besoin de changer parce que l'exposant est déjà positif, ok? Donc, y exposant 9 reste en haut. Ok? 3 reste en bas parce que son exposant est positif, c'est 1. OK, on ne voit pas, mais c'est 1. Mais le X a un exposant négatif, c'est un autre, donc je dois l'amener en bas. Quand tu bouges les choses, il y a un prix à payer, OK? Le prix est que l'exposant devient, l'exposant change son signe. Donc, vu qu'il était négatif en haut, il va devenir positif en bas, OK? Alors, ça, c'est littéralement votre prochain cours, mais ça, c'est comme optionnel, OK, pour aujourd'hui, pour les cours d'aujourd'hui. Donc, c'est bon. Dernière chose, c'est exposant 0, OK? Alors, n'importe quoi exposant 0, c'est 1. Ça, c'est très, très important. C'est toujours 1. Je vais vous demander de ne pas l'oublier, OK? Mettez-les dans la calculatrice si vous n'êtes pas sûr, OK? Alors, je vais mettre 100. Exposant, c'est les boutons juste en bas des clear, OK? Les petites flèches qui pointent vers le haut en bas des clear, à droite, OK? 0, vous allez voir que c'est 1, OK? C'est toujours 1, peu importe les nombres. Il y a juste une exception. L'exception, c'est 0, OK? A ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que 0 exposant 0, ça donne erreur, OK? Et ça, c'est un problème. Peut-être je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Mais ça, c'est le problème. Les seules exceptions, OK? Alors, c'est n'importe quelle valeur de A exposant 0, c'est 1. Que ce soit 100, 1 million, même les nombres négatifs, OK? C'est toujours, c'est juste qu'il faut que ça soit dans la parenthèse. Euh, OK? Donc, peut-être je vais donner quelques exemples, OK? Alors, 100 exposant 0, c'est 1. Si c'est moins 2, si c'est dans la parenthèse, là, ça montre que moins 2 c'est ma base, exposant 0. Ça, c'est 1 aussi. Ok, juste faites attention. Moins 2 exposant 0 sans la parenthèse, OK, est égal à quoi? Ici, quand j'ai pas la parenthèse, la base, c'est pas moins 2. La base, c'est 2. OK, alors 2 exposant 0. OK, 2 exposant 0 devient 1. Mais il y a moins avant. OK, donc ça va être moins 1. OK, alors très, très important de réaliser ça, OK? Juste parce que la base ici, c'est moins 2. Moins 2 exposant 0, c'est 1, comme on le voit ici. Ici, la base, c'est 2. Alors, 2 exposant 0 devient 1, mais il y a moins en avant. C'est pour ça que ça devient moins 1, OK? Et je peux vous montrer ça avec la calculatrice, si vous voulez, OK? Alors, moins 2 dans la parenthèse, exposant 0, c'est 1. Mais si je mets moins 200, la parenthèse, ça peut être n'importe quel nombre, mais on va aller avec 2. Là, ça va être moins, OK? Puis 0 exposant 0, ça va donner erreur, OK? Puis si vous êtes curieux, vous pouvez me demander, OK? La logique,
derrière exposant zéro et qui est, exposant zéro veut dire divisé par lui-même, ok? Alors, une façon de visualiser exposant zéro, 100 exposant zéro, c'est la même chose que 100 divisé par 100. C'est pour ça ça devient 1. Moins 2 exposant zéro, c'est la même chose que moins 2 divisé par moins 2. C'est pour ça c'est 1. Quand tu divises quelque chose par lui-même, c'est 1. OK? Ici, moins 2 sans la parenthèse exposant zéro, c'est 2. La base ici, c'est 2, oui. Alors, c'est 2 divisé par 2 avec un moins en avant. OK? C'est pour ça ça devient moins 1. Mais si quelqu'un écrit zéro exposant zéro, oui, ça donne erreur. Pourquoi? Parce que zéro exposant zéro veut dire zéro divisé par zéro. Puis on a vu en maths on ne peut pas diviser par zéro, ok? Ça fait pas de sens. C'est pour ça ça devient erreur, ok? Ça fait pas de sens. On peut pas diviser par zéro. Et voilà, ok? Alors, je vais arrêter ici. Je vais vous demander de faire les documents qui viennent avec, ok? Alors, j'espère que c'était pas très long. Je vous souhaite bonne chance.